Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 4 janvier, il est 9h43. Aujourd'hui donc on va parler du DOM d'hier, des possibilités de trade. On parlera également de news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Alors, tout simplement hier le trade que j'ai pris, donc j'étais en short et je l'ai clôturé en direct sur la vidéo, hein. Je l'ai clôturé par là il me semble. Donc j'étais rentré là. Donc je l'ai clôturé ici. On a repump derrière. Je me suis dit qu'il était possible qu'on vienne rechercher, étant donné qu'on avait pas mal de liquidations au 46, qu'on a toujours d'ailleurs. Elles sont toujours là, hein, on les avait, on n'était pas loin. C'est un peu dommage d'être parti sans, mais ça veut aussi dire que ben, tant qu'elles sont là, on peut toujours venir les chercher assez rapidement. Donc ça va être intéressant de le voir. Donc j'ai pris ce trade donc, sur lequel j'ai fait un RR de 1,5 et derrière je me suis fait SL étant donné que j'ai long juste ici je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai long là. Et j'ai long également ici. Et là, par contre, ça allait très très vite. J'avais un petit long ici, hop, avec le SL juste dessous ici. Et pareil, je me suis fait rect. Mais je clôture quand même la journée hier en positif. Donc finalement, bah, ça s'est plutôt bien déroulé. Là, ce que je vais attendre, donc ça, je peux les enlever, on n'en a plus besoin. Ce que je vais attendre là, ça va être de venir chercher donc cette zone OTE, étant donné que on a quand même pas mal accumulé toute la journée hier. Et donc potentiellement on pourrait revenir chercher cette zone-là dans la journée. Je pense qu'on peut faire un truc tac, de ce style-là. Si je trouve mes flèches, voilà. Un truc de ce style-là. L'idéal, ce serait de venir faire ça. On rebond là, on revient faire un petit plus bas. Tac, donc là on a notre choche. On redump un petit peu et ensuite on part. Et en fait, ça c'est l'idéal, tout simplement parce que on a vraiment une structure haussière qui se dessine. Donc on a d'abord un premier dump, on remonte, on redump plus bas pour liquider ce plus bas, ok? Et ensuite on revient plus haut pour tout simplement refaire un plus haut, revenir en zone de rechargement de longue, pardon, et ensuite on peut partir. Ça serait la structure idéale pour repartir à la hausse, étant donné qu'il faut bien avoir en tête que c'est une news qui vient d'un groupe, bon, je ne sais pas qui connaît exactement ce groupe, Matrix Sport. Voilà, apparemment ils sont connus, mais bon, on n'a jamais entendu parler d'eux. Donc ils ont balancé une news comme quoi le TF ne serait pas validé. Après, ils sont revenus sur leur dire, etc. Cette news, enfin ce dump a été causé uniquement par ça. Et quelques liquidations. Donc clairement, parce qu'il y a 400 millions de liquidations, c'est pas non plus un truc excessivement élevé. On parlerait de vraiment élevé si jamais on parlait de milliards. Là c'est du vécu, hein. On l'avait vécu, tac, un peu plus. Voilà, ici, on avait liquidé, je crois, pour 800 millions. Donc clairement, c'est pas les liquidations qu'on fait dump, c'est plus la news de l'ETF. Donc, étant donné que cette news pourrait être fausse, eh ben, je pense qu'on pourrait re-avaler toute cette mèche assez rapidement, comme on avait avalé la mèche quand on avait eu une news, l'ETF est validé, on avait pris 10%. Finalement, c'était une fake news, ben, on a ravalé les 10%, voire un peu plus bas. Et ben, je pense que ça pourrait faire ça, donc ravaler la mèche et aller un peu plus haut. Donc maintenant, on va voir, il faut juste que ça tienne, parce que si jamais ça ne tient pas, et bien tout simplement, on ira voir un peu plus bas. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir l'inscription au chômage hebdomadaire. Donc on n'aura vraiment rien d'important aujourd'hui, ça va surtout être demain. Demain on aura le taux de chômage donc au niveau US, donc ça va être impactant pour le dollar. Et on aura également l'inflation européenne, donc ça va être également impactant pour l'euro USD. La semaine prochaine, on va avoir l'inflation américaine jeudi à 14h30. Donc ça va vraiment être impactant. Et la semaine d'après, si je ne dis pas de bêtises, on aura le FOMC. On verra ça dans la vidéo de demain. J'ai pas préparé le lien sur le consensus. Alors, au niveau du ratio long and short, on a actuellement 59% de long pour 40% de short sur Binance uniquement. Donc on a pas mal de gens qui long actuellement. Mais il faut savoir également qu'ils sont présents depuis un bon moment. Donc peut-être que c'est des petits leviers. On va regarder, on va confirmer ça avec le funding open interest.
On va en revanche se mettre en plus petite time frame étant donné qu'on veut savoir ce qui se passe juste sur ce mouvement, étant donné que là on a vraiment rect tous les longs. Il n'y a plus un seul long clairement normalement qui a tenu ses positions sauf les leviers 2, levier 3 qui sont déjà aux 30 000. Donc on va se mettre en une minute et on va regarder ce qu'ont fait les gens. Alors, hop, on voit hein, clairement, les gens sont en train de fuir les contrats dérivés. On voit que l'open interest ne fait que descendre. Le funding, lui, stagne, clairement. Il remonte, il descend, il remonte, il descend. Il n'y a pas de grosse hausse, de grosse baisse. Donc clairement, pour le moment, hein, on a eu cette baisse-là qui a été ravalée juste derrière. Donc clairement, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Les gens sont un peu perplexes et à mon avis n'ont pas envie de prendre position sur les contrats dérivés. En revanche, on voit que il y a une petite divergence entre le prix et le spot. Donc on a vraiment une remontée alors que là non. Donc peut-être que on va revenir chercher donc notre zone d'achat qu'on attend. Au niveau donc hop sur 12 heures, au niveau des liquidations. Sur 12 heures, on pourrait faire du yo-yo et venir chercher les 42 500, 42 470 pour ensuite pouvoir repump étant donné que clairement, vous allez le voir, on n'a plus grand chose en bas à venir chercher. Il y a quand même pas mal de positions qui sont ouvertes sur les 24 heures, hein. On voit, hein, on a pris toutes ces liquidations-là, et en bas, il n'y a plus grand-chose. C'est vraiment en haut, là, sur 3 jours, c'est vraiment en haut que ça se passe. Donc 46 200. Et puis en bas, bah, il n'y a plus vraiment grand-chose. Donc, hop, si jamais on se met sur une semaine, hop, voilà. Donc on voit qu'on a des liquidations, mais elles ne sont pas excessives. Donc ça veut dire qu'on peut y aller, mais à mon avis, la tendance reste haussière, étant donné que, bah, clairement, si on avait voulu liquider ce qui se passe depuis donc c'est beaucoup beaucoup plus bas, les équales low, bah, ça n'aurait pas été défendu là. Donc à mon avis, on n'y retournera pas. Je pense qu'on va pas retourner tout de suite. Je pense qu'on va d'abord faire un tour à 48 avant de venir défoncer ces équales low. Maintenant, il va falloir faire attention parce que si jamais on défonce ça là, ok, et ben le rendez-vous il est là, à 33 000, 34 000. Et ça va être compliqué parce que là, on a vraiment pas mal de liquidations après sur la route. Donc là, par contre, on aura grosse liquidation. Donc voilà moi ce que j'attends actuellement. Maintenant, voilà, il faut avoir en tête que si jamais on break cette équal low, bah, le rendez-vous, bah, c'est pas la bonne charte pour vous expliquer. Le rendez-vous, il sera là. Donc cette trendline n'est plus bonne. Hop là. Voilà, le rendez-vous. Il y avait deux, en fait, il y a possibilité de deux trendlines. Donc en fait, on pourrait venir chercher ça. À mon avis, le prochain rendez-vous en cas de cassure de ce niveau, il est ici. Et si jamais ça break, et ben clairement, à mon avis, on viendra chercher les 33. Les 33 qui représenteraient, hop, ça c'était une estimation. Donc voilà, les 33, à mon avis, qui représenteraient le premier arrêt, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Non, les 33 qui représentent la zone de rechargement. Donc les 0,58, les 0,618. Moi, c'est une petite golden zone que je poste, enfin que je me mets. Je rentre dans cette zone en général en trade, que ce soit en scalp ou en swing. Et en fait, ça donne parfaitement cette zone-là. Donc ça serait pas débile d'y aller. Mais je pense quand même que on va venir faire un tour ici avant, étant donné qu'on a l'ETF qui peut être validé dans les jours à venir. Donc voilà, faut vraiment le prendre en compte. Je doute que toutes ces grosses boîtes auraient fait de la publicité sur les réseaux, auraient payé des publicités, etc. pour l'ETF, en sachant qu'il serait validé. Donc à voir, à voir. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 262 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez donner un peu de force, c'est le moment. Et je suis également dispo sur Twitter et Discord. Je publie tous mes trades sur Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, et prenez soin de vous.